Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous plongeons déjà vos vies dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob commence déjà à bénir toutes les personnes connectées sur notre page. Et toi qui prends cet enseignement en cours, que Dieu te bénisse encore. Alléluia. Reçois aussi la bénédiction du prophète. Reçois la bénédiction du ciel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Toi qui me regardes, commence déjà à partager avant qu'on ne commence à présenter ce moment entre les mains de Dieu. Alléluia. Donc soyez déjà bénis, très heureux de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse encore. Faisons les choses selon que Dieu nous le recommande. Ne le faisons pas par habitude, parce que le Dieu que nous prions est un Dieu qui se renouvelle. Le même qui peut te dire aujourd'hui porte le bleu, peut te dire demain porte le rouge. Alléluia. Il est Dieu, personne ne le contrôle, personne ne connaît sa pensée, personne ne peut dire à Dieu pourquoi ceci, pourquoi cela. Les réponses se cachent en lui-même. Alléluia. Amen. Maintenant, comprendre son programme, il faut rester concentré dans les Écritures. On reste concentré dans les Écritures. Et les Écritures sont protégées par un nom appelé Bible. Alléluia. Donc, il te revient tout simplement d'avoir ta Bible et de te mettre dans la prière. Que Dieu commence déjà à vous bénir. Toi qui me regardes pour recevoir quelque chose d'assez particulier, commence déjà à partager à tes proches. Alléluia. Nous ne serions pas très longs ce soir, mais je voudrais tout simplement t'emmener dans un thème que le Seigneur m'a mis à cœur et je voudrais partager cela avec toi. Alléluia. Alors, avant que nous ne commencions à manger, je voudrais d'abord présenter déjà la bonne fête. Alléluia. Bonne fête à toutes les communautés de la terre. C'est-à-dire que tu es béninois, bonne fête d'indépendance. Tu es togolais, bonne fête d'indépendance. Tu es camerounais, bonne fête d'indépendance nigérien. Et pour les Gabonais, dans quelques jours là, bonne fête de l'indépendance. Alléluia. Que Dieu continue toujours de bénir cette nation gabonaise. Qu'il bénisse toutes les personnes qui le regardent, toutes les personnes qui bénissent encore le Gabon. Soyez bénis au nom de Jésus. Toi qui me regardes, sois béni au nom de Jésus. Toi qui regardes encore MPR, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il est bon vraiment d'adorer l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un thème très important ce soir que le Seigneur met dans mon esprit. C'est le disciple regarde à la relation de Dieu au leader. Alléluia. Alléluia. Le disciple regarde la relation de Dieu au leader. Alléluia. C'est un thème très important. Nous allons rapidement échanger là-dessus. Et nous avons aussi des textes qui vont nous accompagner pour débattre et que tu sois aussi enseigné. Alléluia. Alléluia. Alors, avant que nous ne commencions déjà à manger, je t'invite déjà à partager d'abord. Commence à partager avant que nous ne commencions à rentrer dans les profondeurs des choses. Alléluia. Alors, sur ce fond sonore, je voudrais t'amener rapidement dans une exhortation avant qu'on ne commence à pouvoir manger. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Alléluia. Nous bénissons déjà comme ça le peuple d'Andem. Toi qui es MPR, Andem, toi qui es d'Andem, toi qui vis Andem, vraiment soyez bénis au nom de Jésus. Coucou-le, soyez bénis au nom de Jésus. MPR, Libreville, soyez bénis au nom de Jésus. J'adresse comme ça mes salutations distinguées aussi au pasteur Tony du ministère prophétique de la repentance, leader de l'église. Alléluia. Que Dieu bénisse encore ta vie. Qu'il bénisse toutes les personnes qui accompagnent l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et la vision MPR. Nous bénissons comme ça l'évangéliste Osé Blanchard. Que Dieu bénisse aussi ta vie. Que Dieu bénisse aussi la vie de l'évangéliste Richie. Que Dieu bénisse aussi la vie de toutes les personnes qui œuvrent pour le ministère. Alléluia. Si ton nom n'a pas été cité, l'adage dit loin des yeux, près du cœur. Alléluia. Prends ça avec action de grâce et que Dieu soit élevé au nom de Jésus. Réponds avec moi, Amen. Alléluia. Dis bien Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Bien aimé, beaucoup de personnes ont quitté le lieu de la bénédiction à cause de la frustration. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas dit bonjour. Ce n'est pas parce qu'on a priorisé l'autre, toi tu n'as pas été priorisé, que tu vas commencer à quitter l'église. Non. Alléluia. Amen. Ne quittez jamais les églises à cause des frustrations.
Toi qui es quitté, repens-toi et remets-toi dans les rails. Alléluia. Parce que le pardon, il est tellement disponible dans la maison de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons accabler le pardon lorsque Dieu demande de pardonner. Mais toi qui reviens dans le couloir de te faire pardonner, il faudrait que tu aies ce qu'on appelle le code de regret. Parce que c'est un logiciel que nous avons, nous, du côté du ministère prophétique de la repentance, pour détecter la sincérité de ton cœur. Alléluia. Si tu n'as pas de regret, nous allons le savoir et tu ne pourras pas avoir le retour de ta position dans la maison de ton Père. Alors, toi qui es quitté de l'église, je t'invite à rentrer dans un travail de jeûne et de prière. Alléluia. Ce n'est pas en allant dans des autres églises que Dieu ne va pas aussi te retirer cette faveur. Alléluia. Lorsque Dieu a demandé à Moïse d'aller dans la maison de Pharaon, c'est parce qu'il avait prévu son programme là-bas. Alléluia. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que l'Éternel travaille avec l'adresse. L'adresse de ta bénédiction se trouve à l'église où tu étais. L'adresse de ta bénédiction se trouve à l'église où, selon ta propre volonté, tu as été frustré. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que l'épreuve n'est pas souvent synonyme d'avoir une feuille et un bic. L'épreuve aussi passe par ton frère. L'épreuve passe aussi par une situation qui doit tester tes compétences intellectuelles. Tes compétences intellectuelles. Tes compétences intellectuelles. Pourquoi intellectuelles? Parce que lorsqu'on lit la Bible, on la lit d'abord avec l'esprit humain. Alléluia. Et ensuite, on se connecte dans la dimension de dans la dimension spirituelle. Alléluia. Alors, il faut rester équilibré en toutes choses. Il faut vraiment rester équilibré en toutes choses. Moi, je tiens fermement à rappeler à quelqu'un qui est quitté de la table sans raison et aller se cacher à la chambre. Non, ne te fais pas du mal. Reviens à la table, termine le repas et le lendemain, nous allons essayer de résoudre la situation. Alléluia. Alors, tu n'as pas ce qu'on appelle de raison de commencer à quitter une église parce que tu as été frustré. Tu n'as pas de raison de commencer à quitter l'église parce que tout simplement, tu ne vois plus clair ou tu ne vois pas clair. Bien aimé, ça veut dire que toi-même qui es venu à cette église, tu es venu à l'église par ta propre volonté. Alors si tu mets ta propre volonté, au lieu de te connecter à la volonté de Dieu, connecter à une vision, ça voudrait dire que ta place n'a jamais été là. Et tu as vraiment raison de partir de l'église de l'Éternel pour te retrouver dans ton milieu, pour te retrouver dans ton monde. Mais si c'est l'Éternel qui t'a permis d'arriver à cette église, tu as passé 2 cultes à cette église-là et tu as quand même répondu Amen. Bien aimé, il faut que tu te repentes. Alléluia. C'est très important parce que Dieu est très fâché contre toutes les personnes qui sont infidèles face à son assemblée. Alléluia. Je ne te le dis pas, toi qui me regardes, parce qu'aujourd'hui, lorsque un prophète, lorsqu'un homme de Dieu vient avec un thème, un conseil pour apporter, beaucoup de personnes commencent à prendre cela comme étant une situation de faiblesse. Voyez-vous, le prophète est en train de me demander de revenir de manière indirecte. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas toi qui m'as appelé, ce n'est pas toi qui me nourris, ce n'est pas toi qui s'occupe de ma voiture, ce n'est pas toi qui s'occupe de ma maison, ce n'est pas toi qui me permet d'aller en jeûne, ce n'est pas toi qui commence à calculer mon jeûne, ce n'est pas toi qui veille à mon jeûne, ce n'est pas toi qui veille à la vision de l'Éternel dans ma vie. Alléluia. Je ne te cherche pas pour aller au ciel, je cherche le royaume pour aller au ciel. Je cherche Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La position que Dieu m'a donnée me permet de t'encadrer, de te fortifier, de te recadrer, de te talocher, de te dire ce que je peux pour que tu puisses être une personne meilleure, simplement. Alléluia. Donc ne te fatigue pas en disant, là où le prophète est en train de parler, il est en train de me demander, non. Bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas le prophète qui appelle les gens. Alléluia, il faut bien retenir ça. Je ne suis pas le prophète qui appelle les gens au téléphone pour venir à l'église. Tout comme je ne suis pas aussi le prophète qui va te chercher parce que tu estimes que ta volonté passe avant celle de Dieu. Alléluia. Ça, sois-en sûr.
Je sais que la parole de Dieu m'a toujours dit, prophète, c'est moi qui appelle. Aussi vrai que Dieu appelle quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui vais commencer à te supplier. Non, 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 non. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui équipe. Dieu t'a appelé au ministère, c'était pour quelque chose et il m'a équipé de te donner certaines choses. Alors si tu estimes que le plan de Dieu dans ta vie est terminé, c'est ton choix. Alléluia. Lui-même a dit, voici la vie, voici la mort, mais choisis la vie. Alléluia. Donc la vie est un choix. La vie est un choix. Alléluia. Donc ne te fatigue pas. Au contraire, tu as beaucoup à gagner. Sors de l'orgueil, sors de ta bulle, répands-toi et reviens te remettre dans les pendules avec Dieu. C'est un conseil gratuit pour toi. Parce que chaque jour aussi qui passe, Dieu équipe et donne encore et encore et encore. Alléluia. Un adage africain pourrait dire, lorsqu'une personne part, c'est 10 qui reviennent. Alléluia. Mais je prie dans le nom de Jésus que tu ne partes pas, que tu puisses rencontrer Jésus et que tu fasses demi-tour afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Travaille l'intégrité, travaille le parcours et Dieu va te lever. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Bien aimé. Il faut être intime à l'église. Il faut être intime à Dieu. C'est très important. Il ne faut pas commencer à prendre des positions parce que tu as reçu X, tu as reçu Y. Reste concentré avec l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi je ne peux que dire à une personne qui me regarde ce soir, toi qui es un homme de Dieu, toi qui es un serviteur de Dieu, toi qui es en train de traverser des temps assez difficiles, il ne faut pas accorder de l'importance aux personnes qui te quittent de manière précoce. Quelqu'un qui te quitte de manière précoce, ne le cherche pas. Alléluia. Ne le cherche pas. Parce que de la même manière qu'il t'a quitté, la même manière, cette personne dira des choses sur toi. Mais ne réponds pas. Alléluia. Laisse Dieu agir. Parce que si toi-même tu agis avec l'Égypte, tu peux te retrouver en prison. La justice de Dieu est toujours la meilleure. Elle est lente, c'est la vérité, mais elle finit toujours par aboutir. Alléluia. La justice de Dieu, on ne joue pas avec ça. La Bible nous dit que Dieu est lent à la colère. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est lent à la colère. Le même Dieu qui est lent à la colère te dit ce soir que prends tes peines, prends tes pénitences, prends tes pleurs, remets à l'Éternel et tu verras ce qu'il fera avec ça. Alléluia. Il ne faudrait pas que quelqu'un prie avec ton nom ou va à la montagne avec ton nom, c'est très dangereux. Alléluia. Aussi, il faut retenir qu'il est urgent de chercher l'Éternel. Cherchons Dieu maintenant. Alléluia. Il faut qu'on cherche Dieu maintenant. C'est le moment de chercher l'Éternel. C'est le moment de chercher l'Éternel. Cherchons l'Éternel. Cherchons l'Éternel. Cherchons l'Éternel. Ne cherchons pas l'Éternel sur l'époux. Ne cherchons pas l'Éternel en accusant les hommes de Dieu. Ne cherchons pas l'Éternel en accusant les autres églises. Ne cherchons pas l'Éternel en accusant les autres. Tu n'as pas réussi dans la vie, mets-toi à ton rang. Tu as réussi dans la vie, mets-toi aussi à ton rang. Tu comprends mieux la Bible que les autres, mets-toi à ton rang. Tu es meilleur que les autres, mets-toi à ton rang. Alléluia. Aujourd'hui, on se rend compte que plusieurs personnes aujourd'hui ont commencé à mener un autre Dieu dans l'église. L'église n'a pas de Dieu, l'église n'a qu'un seul Dieu. Pourquoi toutes les églises aujourd'hui se connectent à un Jésus qui n'a rien à voir avec le Dieu Tout-Puissant? Au point où le seul dénominateur commun de ces églises-là, c'est Satan. Satan n'a jamais changé dans ces églises. Satan est toujours le même. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera toujours le même dans toutes les églises. Mais pourquoi pas Dieu? Pourquoi pas Dieu? Pourquoi pas Dieu? Alléluia. Pourquoi pas Céleste s'asseoir avec christianisme, s'asseoir avec catholique? Pourquoi pas l'Alliance chrétienne s'asseoir avec les témoins de Jéhovah? Pourquoi pas Lumière chrétienne s'asseoir avec la synagogue? Pourquoi pas MPR s'asseoir avec la coordination de toutes ces églises? Alléluia. Tu vas aller à l'Alliance chrétienne, on te dira Jésus. Tu vas aller à Céleste, on te dira Jésus. Tu vas aller dans telle église, on te dira Jésus. Mais maintenant, retrouvons-nous. Ah, moi je ne me mélange pas. Finalement, tu pries qui? On prie qui? On sert qui? On regarde à qui? Qui est notre star? Qui est celui qui doit nous amener voir le Père? Qui est notre étendard? Qui est notre étendard?
Qui est notre Shiloh? Qui est notre Shekinah? Qui est notre Ei? Qui est celui-là? Mon frère, ma soeur, sortons de la distraction, inscrivons-nous dans l'urgence avec Dieu. Alléluia. Inscrivons-nous dans l'urgence. Dieu est à la recherche des personnes urgentes en tout et pour tout. Ce n'est pas ça l'objet de la prédication. Je suis encore dans l'exhortation pour amener quelqu'un à comprendre le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu est mentionné dans la Bible. Le plan de Dieu est mentionné dans la Bible. Le plan de Dieu est dans la Bible. Mais connaître Dieu, personne ne connaît Dieu. Personne ne connaît la volonté de Dieu. Personne ne connaît la volonté de Dieu. Je te prouve ça tout à l'heure. Et je vais t'enseigner sur la volonté de Dieu. Alléluia. Je vais t'enseigner sur la volonté de Dieu. Mais pas sur Dieu. Parce que personne ne maîtrise Dieu. Personne ne peut comprendre Dieu. Il est Dieu. Il agit comme il veut. Comme il pense. Il peut faire d'un chien un crapaud. C'est lui Dieu. Il est le créateur. Il peut t'enlever de la maladie que tu as pour te donner la guérison. Il est capable de renforcer encore ton âge. Il est capable de revoir ton ADN. Il est capable de te donner les codes que tu recherches depuis le temps. Il est le Dieu des temps. Bien-aimé, Dieu est dans le temps. Ce que tu cherches, connecte-toi au Dieu du temps. Connecte-toi au Dieu du temps. Le Dieu du temps va t'amener à la dimension de la circonstance. Lorsque tu es dans la circonstance, c'est le lieu où Dieu a décidé d'éclater quelque chose pour que ton témoignage soit parfait et pour que sa gloire soit élevée. Alléluia. Va dans le temps. Le temps t'amène à la circonstance. Et la circonstance fera asseoir le témoignage de ta connexion au temps, à la circonstance. Alléluia. Cherchons Dieu maintenant. Cherche Dieu maintenant. Il n'est plus l'heure de commencer à rentrer dans le raisonnement. Il n'est plus l'heure d'attaquer les églises. Il n'est plus l'heure d'attaquer les leaders d'église. Il n'est plus l'heure d'attaquer un frère. Il n'est plus l'heure d'attaquer une sœur. Bien-aimés, regardons tous là-bas. Regardons là-bas. Regardons là-bas. Regardons là-bas. À Dieu. À Dieu que toi et moi nous ne pouvons expliquer. Bien-aimé, je suis une voix autorisée. J'ai fait des choses extraordinaires. Ça dit des choses qui ne sont pas des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Alléluia. Là où le docteur te dit c'est pas bon, lorsque tu rencontres un homme, lorsque tu rencontres un prophète, lorsque tu croises Pharaon, quelque part, quelque chose se passe dans ta vie. Et tu dis Amen parce que c'est fait. Alléluia. Et aujourd'hui, cette personne te dit, regardons là-bas, regardons à Dieu. Alliance chrétienne, lève-toi. Synagogue, lève-toi. Lumière chrétienne, lève-toi. MPR, coordonne. Alléluia. Alléluia. Mission d'évangélisation pour Christ, levez-vous. Levez-vous. Apprenons un peu à nous asseoir. Discutons. Discutons. Mettons en place des programmes qui vont impacter la nation. Mettons en place des programmes qui vont vraiment accompagner les politiques. Les politiques aujourd'hui sont seuls. Et après, dans nos églises, nous les traitons des sorciers. Nous les traitons des rosicruciens. Quelqu'un est béni par Dieu. Le simple fait seulement qu'il soit à côté des ministres ou qu'il soit nommé ministre, il est devenu rosicrucien. Quel est cet évangile? Quel est cet évangile? Je crois à un enfant de Dieu qui a fait l'école et qui travaille. Je crois à un enfant de Dieu qui est élevé. Je crois à un enfant de Dieu qui peut être député. Je crois à un enfant de Dieu qui peut être ministre. Je crois à un enfant de Dieu qui peut atteindre la dimension de président. Alléluia. Parce que le Dieu que je prie est un Dieu grand. Si pour toi, ton Dieu est petit, celui que je sers là, il est tellement grand. C'est pourquoi, face à une situation qui dérange mon entendement, je ne m'inquiète même plus. Je ne m'inquiète plus. Je ne m'inquiète plus. Je ne refuse plus. Non, pourquoi? Parce que je fais de cette situation que je n'arrive pas à résoudre sur le plan physique, je la connecte à mon Dieu qui est tout puissant et qui est grand. Peut-être pour moi le problème il est grand, mais le Dieu que je sers il est plus grand que ce problème, vu qu'il a, le programme. Alléluia, il a le programme. Bien-aimé, il est grand temps pour toi qui me regardes. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne, reviens à l'Éternel.
Reviens à l'Éternel. L'heure est à l'urgence. Revenez à l'Éternel. Toi qui as commencé à manquer de respect un homme de Dieu, répands-toi maintenant. Dieu est en train de commencer à descendre pour honorer ses hommes. Il est en train d'honorer ses hommes. Toutes les églises loin de Dieu, sincères et véridiques de l'Éternel, ont connu ce qu'on appelle l'épreuve. Un homme de Dieu a été déçu quelque part. C'était une épreuve entre Dieu et le ministère, entre Dieu et son appelé, entre Dieu et la vision. Mais tu n'as pas compris le plan de Dieu. Dieu est passé par toi pour trahir la confiance de ton Père spirituel. Dieu est passé par toi pour commencer à mettre une situation. Dieu a permis que Dieu puisse voir une situation inconfortable au sein de l'église. Toi, tu t'es retiré, tu n'as pas compris le plan de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le pardon est disponible en ce moment. Mais toi qui demandes ce pardon, il y a encore des ministères qui ont ce qu'on appelle le laïus. Alléluia. Il y a des ministères qui ont le laïus pour détecter la franchise, pour détecter la sincérité, pour détecter la catisse. Alléluia. La catisse de ton cœur. Et lorsqu'on connecte la catisse au programme de la repentance, on doit retrouver le regret. Pas le regret des lèvres, pas le regret des yeux, pas le regret des larmes, mais le regret du cœur, par des actions de grâce, par des actions de grâce, par des actions de grâce et par la dimension physique aussi. Alléluia. Du code de la repentance. Nous avons tout ça à MPR. C'est pourquoi un fils et une fille de MPR ne peut pas réussir sa marche avec Dieu. Nous sommes pas loin de la psychanalyse. Nous sommes dans la psychologie. D'abord, nous enseignons la psychologie clinique. Nous enseignons la psychologie spirituelle. Nous enseignons la psychologie traditionnelle. Nous enseignons la psychologie familiale. Nous enseignons la psychologie prévisionnelle. Et nous rentrons dans la 2G de la dimension spirituelle, version RV12. Alléluia. Et c'est disponible où? À MPR. C'est disponible à MPR. Le ministère prophétique de la repentance par ma voix tient à bénir toutes les églises de la terre. Toutes les églises de la terre. Que tu sois au Bénin, que tu sois à Makokou, que tu sois en Ndem, que tu sois à Lambarele, que tu sois à Mandjidolo, que tu sois à Wari, que tu sois à Oumo State, que tu sois au Sénégal, que tu sois en France. Soyez bénis au nom de Jésus. Oui, nous sommes de MPR. Nous sommes fiers d'être impéristes. Nous marchons selon le programme de Dieu. C'est pourquoi nous n'allons jamais nous inscrire en compétition avec quiconque. Celui qui attaque, nous ne répondons pas. Pourquoi? Parce que nous faisons ce que Dieu demande de faire. Plus rien ne peut étonner un fils ou une fille de MPR. Parce que nous sommes connectés aux Écritures. Ce qui est écrit dans les Écritures, nous l'avons vu à MPR. On a vu le faux à MPR. On a vu la déception à MPR. On a vu les miracles à MPR. Qu'est-ce qui peut encore nous étonner? La seule chose, aujourd'hui, si tu viens voir un fils de MPR, tu dis, j'ai vu un éléphant dans votre église, on te dira c'est la vérité. On a vu le loup devant ta porte, c'est la vérité. Il y a le monsieur qui va nous donner une révélation, va seulement te dire c'est la vérité. Pourquoi? Parce que plus rien ne peut étonner un fils et une fille de MPR. Nous sommes en parfaite forme spirituelle et sur tous les domaines. Nous tenons à bénir l'Éternel. Et je plonge MPR dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Ce ministère est béni à vie. Et où est le Dieu? Alléluia. C'est le ministère le plus dangereux sur la terre. MPR n'est pas un ministère qui est seulement national propre au Gabon. Non. MPR est un ministère divin. Dieu est dans MPR. Dieu est dans MPR. Alléluia. Je ne le dis pas parce qu'aujourd'hui Dieu m'a fait la grâce d'être le leader de mon temps et de ma génération. Mais il m'a fait cette grâce. Il m'a fait cette grâce. Qui suis-je pour être appelé prophète? Qui suis-je pour être appelé leader de MPR? Un ministère qui a connu son essor, qui connaît un essor international. Les gens parlent de ce ministère. Les gens se retrouvent dans ce ministère. Les gens se réconcilient grâce à ce ministère. Les gens s'unifient grâce à ce ministère. Les gens rentrent au-dedans d'eux grâce à ce ministère. Quelqu'un de mauvaise vie rentre à l'intérieur, va vers l'autre et il s'humilie, demande pardon. Si ce n'est pas un père qui fait ça, par la dimension de Jésus-Christ, c'est encore qui?
Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas nécessaire. Nous n'allons jamais répondre aux attaques de quiconque. Au contraire, ton attaque est bienvenue vers nous. Parce que lorsqu'elle arrive vers nous, ça nous annonce déjà que la bénédiction est à côté. En principe, Dieu passe par toi pour nous annoncer la bénédiction. C'est pourquoi nous te bénissons et nous rendons grâce à l'Éternel qui est passé par toi pour commencer à nous critiquer, pour commencer à dire des choses sur nous. Nous rendons grâce à l'Éternel, mais garde à toi, parce que tu croiseras la gifle de la repentance. Alléluia. Tu la croiseras, peu importe les temps et les circonstances, tu vas croiser ça. Tu vas croiser ça. Alléluia. Aujourd'hui, je donne aussi ce conseil à tout homme de Dieu. Beaucoup vous regardez notre page. Toi qui es un homme de Dieu, un ministre de Dieu, ne viens pas prêcher, ne prends pas un thème parce que tu as été frustré la journée. Ne prenez pas les thèmes que les autres ont déjà développés à la télévision. Apprenez à aller dans le secret avec l'Éternel. Prends la Bible, parle à Dieu. Il va te donner un code. C'est le peu là qu'il te donne là, qu'il va multiplier au travers de la révélation qui va sortir. Ça ne sert à rien. Tu as des problèmes avec ta femme, tu commences à venir faire une prédication sur les couples. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Un fils dans la foi s'est égaré. Tu vas commencer à prendre ça, tu vas commencer à mettre dans le thème. Non, ce n'est pas nécessaire. Alléluia. La caravane est debout. Alléluia. La caravane est debout. Et un PR en mouvement. Quelqu'un dit c'est ça. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Est-ce que tu es bien avec moi ce soir? Dis avec moi, beau c'est fait. Beau c'est fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, que c'est bon d'adorer l'Éternel. Il faut bénir l'Éternel. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons rapidement passer à un thème qui m'interpelle beaucoup et qui a beaucoup vraiment touché mon esprit. J'ai été convaincu une fois de plus que Dieu est fidèle et vraiment il pense à toi qui me regarde et il me fait cet honneur de pouvoir t'emmener dans le livre de Matthieu chapitre 16 au verset 21 à 24. Alléluia. Matthieu 16, 21 à 24. Et il me dit de te dire que le thème de ce soir, c'est disciples regardent la relation de Dieu au leader. Disciples regardent la relation de Dieu au leader. Alléluia. Amen. Alors sur ce, évangéliste, lance-nous la sauce. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 16, à partir du verset 21, il est écrit: Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Alléluia. Yes. Bien-aimé, l'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle. Quand l'Éternel, cet après-midi, pendant que j'étais en train, cette matinée, pendant que j'étais en train de méditer la parole, il me dit: prophète, il faut que tu donnes ce code à mes enfants. Ils ont besoin d'être fortifiés. Ils ont besoin de te suivre. Ils ont besoin de suivre le programme que je mets dans ton cœur. Ils doivent grandir et ils doivent se fortifier parce que je dois me connecter à toi pour leur faire grandir et eux devenir aussi des grands leaders. Parce que je veux me manifester dans plusieurs endroits. Parce qu'il y a un peuple qui croit lorsqu'il voit la personne. Alors, tu ne peux pas être partout. Et il faut que tu donnes ma connaissance à ceux-là qui ont le cœur humble et brisé, afin que je puisse me manifester
et les honorer lorsqu'ils prendront acte de me servir et de répondre à mon appel. J'ai dit, prophète, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, fils, il faut dire aux disciples de regarder la révélation que je mets dans ton cœur, que je mets dans le cœur des hommes de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es un enfant, lorsque tu es un disciple, ce qui t'attire, c'est vrai, c'est d'abord le physique. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de ton cœur, pour toi qui es disciple, qui te donne ce qu'on appelle la conviction. Pourquoi? Parce que avant que tu n'arrives dans cette assemblée, tu as certainement fait un rêve. Tu as certainement eu une préoccupation. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et lorsque tu arrives dans cette église, il y a quelque chose que tu reçois. Tu reçois des confirmations de la part de Dieu au travers des questionnements. Alors, tu commences à t'inscrire dans la loi de te dire, si cet homme qui prêche arrive à répondre à mes besoins, arrive à répondre à mes préoccupations, ça veut dire que demain aussi, il peut encore faire la même chose. Par conséquent, je m'accroche à ce dernier. Et j'ai toujours dit ici, que lorsque vous arrivez dans un ministère, la première chose à faire, c'est de commencer à rentrer dans la prière. Deuxième chose, que Dieu vous révèle la vision de ce ministère. Lorsque vous avez la vision du ministère, aucune situation de distraction ou d'épreuve peut t'emmener à t'écarter de la voie de l'Éternel. Aucune. Lorsque tu as la vision, ensuite, avoir ce qu'on appelle l'identité de l'homme de Dieu. Nous sommes là ensemble dans un cadre de conviction de ton cœur à la réponse de l'homme de Dieu. Deuxièmement, la vision. Troisièmement, l'identité de l'homme de Dieu. Au regard de tout ça, tu peux déjà commencer à connaître dans quel couloir tu t'engages. Tu peux déjà commencer à connaître dans quelle vision ou dans quelle situation tu t'embarques, dans quel bateau tu t'embarques. Au lieu que tu commences de te confirmer, il te montre la vision. Tu commences à épouser la vision. Tu es déjà même dans la vision. Et il te montre même ton père spirituel. Tu fais même des songes sur lui. Où il te remet des fruits, où il te sauve, où il est toujours présent. Mais tu te détournes lorsque quelqu'un qui n'a pas bien compris la vision commence à devenir ton Dieu, commence à devenir ton leader, commence à devenir je ne sais quoi. Un enfant qui a de l'éducation, qui veut grandir spirituellement et aller de l'avant, devenir aussi un leader selon que Dieu l'appelle, il doit rester focalisé sur la qualité d'enseignement qu'il reçoit de la part de Dieu. Aujourd'hui, on se rend compte que dans l'église, plusieurs personnes sont détournées à cause de la diversité des messages. Un verset biblique comme celui que je suis en train d'emmener là peut être expliqué de diverses manières. Et toi, lorsque tu rentres dans ça, avec les pensées de ta famille, avec les liens de ta famille, qui ne veulent pas te voir réussir, mais ils sentent que si tu es connecté à la vision que l'Éternel t'a demandé d'aller, à l'adresse où Dieu veut te bénir, tu vas certainement faire échouer leur plan. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à t'envoyer le raisonnement. Or, le prophète m'avait enseigné sur tel verset biblique, de telle manière. Le prophète que le Seigneur m'a révélé dans les... Dieu m'a montré la vision du prophète là. Dieu m'a montré l'identité du prophète. Mais comment se fait-il qu'un prophète aussi qui est sur Facebook ou bien telle église arrive à dire la même chose? Voici comment tu commences à rentrer dans un esprit de confusion. Tu rentres dans la confusion. Parce que vous n'avez pas d'équilibre spirituel. Vous n'avez pas d'équilibre eschatologique. Et vous êtes détournable. Et à un moment donné, lorsque vous faites un trou plein des enseignements de part et d'autre, vous devenez inenseignable. Inenseignable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus t'enseigner. Parce que tu connais déjà tout. Tu es borné et tu es cadastré. Mais celui qui sait là, il veut partir. Celui qui est connecté à la vision. Qui est connecté à la vision. Qui est connecté à son Père. Qu'est-ce qu'il fait?
il veille et il prie afin qu'un jour se manifeste le plan de Dieu à la maison que l'Éternel a prévu de bénir. Alléluia. Si le lion avait dit, je suis aussi fort, il ne serait plus aujourd'hui de ce monde. Mais le lion a reconnu quelque part qu'il avait des tendances de faiblesse et il avait été créé par une force appelée Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans l'arche. La tortue est montée dans l'arche. Le serpent est monté dans l'arche. L'éléphant est monté dans l'arche. L'homme est monté dans l'arche. Et tous ceux qui ont dit que nous sommes forts, ils sont restés où? Ils ont péri. Aujourd'hui, les archéologues et les scientifiques commencent à rechercher quoi? Les ossements. De quoi? Des dinosaures. Pourquoi? Parce que c'était une espèce tranquille à voir. Mais aujourd'hui, ils sont en voie de disparition. On fait quoi? La reconstitution. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient plus forts que le Créateur. Alors toi, tu as encore cette force de pouvoir rentrer dedans de toi, de créer en toi une position de regret, de t'inscrire dans le plan de Dieu, s'inscrire dans le plan de Dieu. Bien aimé, se connecter à un homme de Dieu est biblique. La Bible nous demande de nous connecter aux hommes par la chair. Pourquoi? Mais parce que l'homme par la chair a déjà reçu un enseignement que toi tu n'as pas reçu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 32 verset 14 que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Le prophète peut te dire bleu ce matin, le soir il te dit jaune, c'est le prophète. Si Dieu t'a révélé son identité en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant qu'évêque, connecte-toi à ça. La comparaison a mené quoi? La comparaison entraîne les gens à la déchéance et à l'enfer. Ce n'est pas parce que tu parles mieux français, tu causes bien français, que tu crois que tu es déjà supérieur à ton père spirituel. Le fait de maîtriser 100 versets bibliques ne te donne pas la qualité d'être le père. Que ton père spirituel puisse avoir 13 ans, c'est le père. Si Dieu t'a dit c'est cet homme-là, c'est lui le père. C'est lui ton père. Accroche-toi à ton père et va au ciel avec ce dernier. Dieu s'était révélé à Jésus-Christ. Dieu s'est révélé à Jésus-Christ. Mais voilà maintenant combien de fois aujourd'hui nous voyons dans les églises le désordre. Parce que aujourd'hui les hommes de Dieu, des leaders d'église, se font amis aux collaborateurs. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à dépasser cette amitié-là. Ils commencent à mener ça n'importe où et ils font n'importe quoi avec ça. Au point où Pierre déçoit Jésus-Christ au verset 22. La Bible nous dit quoi? Pierre l'ayant appris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne le plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ça dit, c'est le disciple qui veut maintenant commencer à dire à Jésus-Christ. Ça dit, le disciple corriger la révélation que Dieu a mis à son fils. Et qu'est-ce que Jésus pouvait dire? Arrière de moi qui? Satan. Parce que ça ne venait pas de lui, parce qu'il n'était pas connecté à son Père. Il n'était pas connecté à Jésus. Si nous poussons bien les Écritures, nous avons comme l'impression que Pierre n'était même absent lorsque Jésus était en train de révéler le programme aux disciples. Jésus était un prophète dans la dimension humaine, un Dieu dans la dimension spirituelle. Il avait déjà annoncé aux personnes qui suivaient, aux personnes qui étaient là pour écouter. Mais des personnes qui pensent qu'ils sont déjà arrivés, qui ont encore quoi? La colère dans leur cœur, qui ne comprennent pas le plan de Dieu, qui ont l'autosuffisance, ont souvent tendance à dire, je veux reprendre l'homme de Dieu. Qui es-tu pour reprendre un homme de Dieu? Qui es-tu pour conseiller même un homme de Dieu? Lorsqu'il est dans le couloir de l'exercice du ministère. L'Esprit de Dieu est soumis à ces derniers. La seule chose que tu devrais faire, vu que Pierre a raté son éducation de connexion à Jésus, toi, dans le couloir du Nouveau Testament et dans le couloir de la grâce, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te mettre à prier pour ton Père. Si toi, tu estimes que ton Père a mal agi, ton Père agit très mal, ou ton Père se détourne, ou ton Père est dans la distraction, la force Dieu qui t'a emmené vers ton Père là, c'est cette force à qui tu dois parler en le secret.
Mais pas venir dire, papa, moi, cette affaire-là. Non, c'est de l'impolitesse. Même si tu parles bien, Dieu va te punir et tu es impoli. Tu es impoli. Entre lui et toi, qui a engendré l'autre? Dieu te convainc d'aller à ce ministère. Dieu te donne l'identité de cet homme. Le jour où Dieu passe par cet homme pour dire une parole, je ne sais laquelle, ou poser certaines actions, tu commences à te détourner de ton Père. Tu viens parler à un homme spirituel de manière physique. Mais qui es-tu? Tu reviens d'où? Le spirituel n'a rien à voir avec le physique. Ils n'ont rien à voir. Le spirituel est supérieur au physique. C'est pourquoi la Bible dit, avant que nous ne soyons sur la terre, Dieu nous connaissait déjà. Mais comment Dieu peut connaître quelqu'un qui n'était pas encore physiquement sur la terre? C'est parce qu'il connaissait d'abord notre esprit. C'est le même esprit-là qui t'a connecté à cet homme, à ton père aujourd'hui dit leader. C'est cet esprit-là. Et aujourd'hui, quand ton père peut arriver un jour à mettre un peu plus de vitesse, ça dépend. Parce que même quand on donne aujourd'hui des exemples, on se suit que c'est lui-même. Ça n'engage que toi-même. Je dois te parler de la part de Dieu sur ce thème. Je ne veux pas t'amener dans la mort. Le commencement de l'église, tout ça là, on va t'enseigner ça, ça ne va rien te mettre dans la tête. C'est que tu dois comprendre pour changer et pour grandir et pour aller de l'avant et pour être studieux, respectueux, fidèle, loyal. C'est ce que je te dis ce soir. Lorsque vous voyez une situation qui n'est pas conforme ou qui n'est pas acceptable, et tant que fils, tu dois te mettre dans la prière. S'il faut que tu ailles même dans la montagne, tu dois aller à la montagne. Un homme de Dieu d'une grande dimension doit avoir une équipe de prière, une équipe d'intercession pour veiller à notre Père. Mais si vous voyez votre Père se détourne, ça veut dire que toi-même tu as foigné. Tu as foigné. Bien aimé, il y a des pères qui ont peur. Il y a des pères qui avouent aussi leur faiblesse. Au point où Dieu place à côté de vos pères certaines personnes pour les aider. Comme il a fait avec Moïse. Moïse a dit, ah, tu m'appelles au ministère, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas parler. Dieu lui a donné quelqu'un qui savait parler. Dieu lui a donné quelqu'un qui savait parler. Dieu équipe toujours. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu t'équipe. Dieu t'envoie dans ce ministère. Et quand tu commences à voir des papouillages, des kitomas, des clastos, des patholiques, tu commences à te détourner parce que tes yeux t'ont montré. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a montré cela? Vas-tu abandonner ton enfant parce qu'il a fait les selles? Il faut revenir dans les Écritures. Il faut apprendre à vous connecter à vos pères, à vos leaders. Restez connectés. La Bible elle-même parle de la séduction. Beaucoup viendront vous séduire. On ne séduit pas avec la machette. On ne séduit pas en soulevant un bâtiment dit église pour amener devant toi. On séduit avec la parole. On séduit avec la bouche. On séduit avec les mots. On séduit. Tu prends les consonnes et les voyelles. Lorsque tu mélanges ça, tu mets seulement love you. Ça te donne un sens. Tu entends la sensibilité de ton cœur. Oh, j'ai reçu. La séduction. La Bible elle-même parle de ça. De quand la Bible dit quoi? Et ma parole. Et ma parole. Et ma prédication. Et ma parole. Et ma prédication ne consiste pas seulement à dire de manière, seulement sur les discours persuasifs. Donc des discours qui arrivent, qui touchent la sensibilité. Tu commences à dire même vérité, mais tu n'as aucune relation intime avec cette parole qui est relâchée. Tu n'as payé aucun sacrifice à cette parole. Tu dis amen, c'est une vérité parce que tes oreilles ont compris quelque chose que tu recherches certainement. Mais est-ce que tu es rentré dans l'intimité de cette prédication? Est-ce que tu te reconnais dans cette prédication? Est-ce que tu te reconnais dans la parole? Pour que cette parole ne soit pas seulement persuasive, mais elle soit aussi démonstrative par la puissance de l'Éternel. Lorsqu'elle est démonstrative, c'est quand on prend conscience. Lorsqu'on associe cette parole à un manquement de notre vie, ou on associe cette parole-là à une partie de notre vie, ça va créer la puissance. Ça va créer la puissance. Lorsque la parole est relâchée, tu la reçois avec action de grâce. Tu poses l'esprit, quelque chose tourne dans ton cœur.
Et les décisions commencent à jaillir. Vous devez rester très calme. Un disciple a toujours regardé à la révélation de son Père. Un disciple doit regarder à la révélation de son Père. Un disciple a marché comme son Père. Un disciple doit vivre comme son Père. Il doit rester comme son Père. Il doit avoir des idées comme son Père. Il doit être la copie de son Père. Il ne doit pas faire moins que son Père. Il doit être fier de son Père. Il doit apprendre à couvrir son Père. Il doit apprendre à protéger son Père. Il doit apprendre à fortifier son Père. Il doit apprendre à faire le cadeau à son Père. Il doit être là pour son Père. Alléluia. Amen. C'est très important. Tu as appris dans un ministère, tu es allé dans l'église, on t'a dit certaines choses et tu viens avec la philosophie extérieure pour amener ça dans la maison de l'Éternel. L'Éternel dit quoi? Arrière de moi quoi? Satan. Qui es-tu, toi qui me regardes? Qui es-tu pour faire de remontrance un homme loin de Dieu après avoir écouté le début de mes propos, le début de cet enseignement? Il faut rentrer dans la repentance totale et manifeste. Celui qui pêche contre un homme de Dieu, pêche contre Dieu. Il pêche contre Dieu. La parole de Dieu ne peut pas te dire dans le livre de 2 Chroniques 20-20. Crois au prophète et tu réussiras. Le même prophète qui te dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Le jour où il fait quelque chose qui n'est pas en rapport avec ta volonté, il n'est plus bon. Mais le conseil qu'il t'avait donné, qui avait marché là, va se retourner contre toi-même. Le conseil qu'il t'avait donné là, la prière qu'il avait eu à faire sur toi, tu as eu le travail, tu as eu la solution, tu as eu le bonheur, tu as eu ce que tu as eu, tu as même eu encore eu le temps, Dieu t'a encore accordé la vie. Ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter. Comme les démons se sont arrêtés lorsque les filles de Sceva ont commencé à dire au nom de Jésus, je vous chasse. Les démons sont sortis parce qu'ils ont entendu le nom de Jésus. Mais à un moment donné, ils ont mis frère. Oh, qui nous parle là? Les gens là. Oh, dis-moi, démon d'adultère. Reste calme, le type était avec nous hier. Oh, au fait, c'est la vérité. Oh, mais démon du raisonnement, il était avec nous. Oh, démon de l'orgueil, il était avec nous. Oh non, alors, retournons. Les démons là, la même manière que les démons là ont fait ça dur à ces enfants là, la même manière que la bénédiction que cet homme a proclamée dans ta vie là, va se retourner contre toi. Parce que tu t'es détourné de cet homme. La bénédiction veut être maintenue. Même si ça fait longtemps qu'il avait prié pour toi, même si ça fait 10 ans, 20 ans, 15 ans, la bénédiction veut être maintenue. Aujourd'hui, tu as honte de revenir dans la maison de ton père. Tu as honte de venir demander pardon parce que tu estimes qu'on va dire que tu es petit. Tu cherches le ciel ou tu cherches l'estime des hommes? Cherche le ciel maintenant là. En urgence, cherche le ciel. Répands-toi. Prends tes deux pieds fléchis au sol. Demande pardon à Dieu. Ce n'est pas les propos de Facebook là. Tu suis les lives. Dans tous les lives, c'est toi qu'on voit. Cliquez, 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 cliquez. Ta vie est pareille. Tu ne bouges pas. La grâce qui devait te bénir, c'est là où tu commences à dire non, mais persécute. Qui te persécute? Ce sont les démons de ta famille, les entités de ta famille qui jouent avec ta conception. C'est toi qui les entretiens en voulant beaucoup. En voulant beaucoup. Mais la Bible dit quoi ici? Mais Jésus se retournait et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus avait un programme avec Dieu. Tout comme un homme de Dieu a un programme avec Dieu. Si Dieu t'a envoyé vers moi et tu m'appelles papa, ça veut dire que tu dois épouser mon programme. Tu dois épouser ce programme-là. Parce qu'à l'intérieur de ce programme-là, il y a ton programme. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur, que je dois te donner, que tu dois développer au travers du programme-là. Ce n'est pas parce que je suis le commencement et toi tu viens pour appuyer ce commencement-là que tu es moins que moi. Non. Il fallait que tu passes par moi pour réveiller ce qui est en toi. C'est pourquoi aujourd'hui je suis appelé papa. Et demain après-demain avec la vision que Dieu a mis dans mon cœur. Et selon que tu as aussi épousé la vision-là. Quelque chose peut se passer dans les extrémités de la terre. Vu que l'Éternel nous a donné ce mandat d'aller et faire de toutes les nations des disciples. Toutes les nations des disciples, un homme de Dieu ne peut pas être partout en même temps. Alléluia. Amen.
Au chapitre 24, il dit quoi? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimés, nous devons tous nous repentir. Et tu as de bonnes raisons de te repentir, surtout à cause de ce chapitre 24. Aujourd'hui, tu vois, plusieurs personnes sont en train de faire du chantage. Qui a dit à quelqu'un que la vie entre l'Éternel était une vie facile lorsqu'on est dans une famille là où il y a la sorcellerie? Lorsqu'on est dans une famille qui n'a pas réussi à l'école. Vous n'avez pas réussi à l'école. Votre famille, il y a la sorcellerie. Toi-même, en ce moment-là, tu as des conventions bizarres. Tu as des pensées noires. Tu n'as pas fait l'école. Et tu découvres Christ. Mais c'est normal que tu aies un problème entre ta nature naturelle et la conjoncture de coordination de commencer à regarder à l'Éternel. Tu vas devenir une église spirituelle. Au lieu de commencer à être homme et d'être brisé pour comprendre le plan de Dieu, tu commences à venir raisonner. Tu raisonnes même quoi? Des personnes qui ont grandi dans des conditions d'opulence et on prêche la parole, ils comprennent ça facilement. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas connu la vie dure. Ils n'ont pas connu la vie dure. Mais lui aussi, un peu plus devant, il peut comprendre et connaître certaines épreuves qu'il n'a pas expérimenté physiquement, mais qui peut le déranger psychologiquement à venir. Mais toi, tu peux déjà être plus aguerri parce que tu as déjà commencé à voir ça physiquement. Lorsqu'on vient en l'Éternel, on se charge de sa propre croix. Amène tes péchés, amène ton caractère, amène ton moi à l'Éternel. Amène ça. La vie en Christ n'est pas facile quand tu ne la comprends pas, quand tu n'as pas pris la décision de laisser le monde et de te connecter au spirituel, te connecter à rechercher la vie, la vie, la vie. Pas commencer à chercher les églises. Et aujourd'hui, tu as maintenant le titre foncier. Moi, je suis un catholique. Je suis de l'alliance chrétienne. Je suis de telle église. Ce n'est pas l'église là qui va aller au ciel. Hein. C'est ton âme et ton esprit, mon ami. Le corps que tu es en train de chérir là va pourrir sur la terre. Ça va pourrir sur la terre là. Tout le raisonnement là. Tu vas maintenant vivre ça là-bas. Bien aimé, l'esprit ne tient pas, n'attrape pas la matière. Donc tes diplômes là, ton esprit ne va pas attraper tes diplômes. Mais toutes les fois tu as passé le temps en train d'être dans la philosophie du raisonnement, tu vas aller répondre de ça là-bas. On a un code qui régit l'être humain sur la terre. C'est la Bible. C'est la Bible. Elle est simple, remplie d'amour. Et toi tu commences à dire voilà, la vie en l'Éternel est difficile. Hein, depuis que j'ai pris, les portes sont fermées. Mais qui t'a dit que les portes doivent s'ouvrir aussi par rapport à ta volonté? Dieu sait pourquoi tu n'as pas encore de travail. Dieu sait pourquoi tu n'as pas encore d'enfant. Dieu sait pourquoi tu n'es pas encore marié. C'est son plan. La Bible elle-même dit quoi? Dans le code là, dit quoi? Invoque-moi. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi. Invoque-moi. Tu n'as pas d'enfant, invoque l'Éternel. Tu n'as pas de mari, invoque l'Éternel. Tu n'as pas une situation, invoque l'Éternel. Et l'Éternel va faire quoi? Il va te répondre. Au lieu de commencer à te lamenter. Tu vas venir là, depuis que j'ai pris même dans l'église, là, je vois quoi? Mais toi-même d'abord, pourquoi est-ce que ton père qui t'a mis au monde, ta mère qui t'a mis au monde, ne t'a pas donné une villa avec vue sur la mer? Pourquoi ton père ou ta mère qui t'a mis au monde n'a pas fait un programme que quand tu es sur la terre là, tu vas avoir des bus, tu vas avoir des immeubles, tu vas tout avoir. Et c'est bien que tu vas commencer à aller faire le chantage. Ça c'est de la sorcellerie mon frère, ma soeur. Sors de ces raisonnements-là. C'est de la sorcellerie. Même moi-même là où je suis là, je suis père des enfants. J'ai déjà un programme pour mes enfants. J'ai un programme. J'ai un programme. Toutes les personnes qui prient à MPR ont un programme pour leurs enfants. Ils ont un programme. Mais toi, ton père n'a aucun programme pour toi. Tu n'avais aucun programme pour toi. Et tu es la première personne. Je paie mes dîmes. Tu fais le chantage, mais tu as payé la dîme pour qui? Tu connais pourquoi ta mère t'a mis au monde? Tu sais ce qui a donné la santé à ta mère? La dîme que tu payes, tu es en train de payer ça à une famille qui était un arrière-grand-père avec outragé. Certainement, tu avais un grand-père voleur. Et comme la Bible dit tout se paye ici-bas, mais c'est toi qui viens payer les pots cassés de ton beau-père par la dîme.
quand vous avez terminé de payer cette dette-là, maintenant tu vas bénéficier. Mon ami, fais attention. Tout à l'heure, on vous a dit, avant qu'on ne vienne, on était là-bas quelque part. Avant qu'on ne soit matière, on était là-bas esprit. L'Esprit de Dieu est toujours là. Toi qui passes le temps en train de faire la sorcellerie là, bien aimé dans le Seigneur, il va arriver un temps où la même sorcellerie là va se retourner contre toi. Et je prie dans le nom de Jésus que vous allez, comme toi qui me regarde, vous allez voir plusieurs personnes en train de courir seules. Oh, ils sont derrière moi, ils sont derrière moi. Non, ce qui est derrière toi, non. C'est la sorcellerie qui fait en cachette là qui va te poursuivre. Il faut rentrer dans les temps d'urgence et de repentance. Lorsque l'Éternel dit, celui qui me suit, pas, prends ta croix. Mais pourquoi tu es venu faire le chantage? Tu n'as pas de travail, attends. Si pour avoir le travail, tu dois prier, jeûner, reste dans la prière, reste dans le jeûne. Attends le temps de Dieu. Attends la saison de Dieu. Attends la saison de Dieu. Comment tu peux te plaindre à 22 heures que pourquoi il n'y a pas le soleil? Mais quelqu'un de sérieux va te dire, mais est-ce que tu es sérieux? À 22 heures, il n'y a pas le soleil, mon ami. Il faut que tu es dans quelle planète? Tu es dans quelle planète? Alléluia. C'est pourquoi au verset 25 il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, c'est une vérité. Vivre pour soi. Oh, moi je ne me mélange pas avec les gens. Mon onction est ceci. Tu vas la perdre. Mais si tu fais ce que l'Éternel dit, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Un bienfait n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais perdu. Le pardon que tu as accordé pour ta famille là, ne sera jamais perdu. Pourquoi? Parce que le pardon est en Jésus-Christ. Le pardon est en Jésus-Christ. La solution est en Jésus-Christ. Reçois la solution au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix. Reçois la paix de Jésus. Reçois la grâce de Jésus. Reçois la grâce de Jésus. Je prophétise sur toi que la grâce de Jésus localise ta vie maintenant, localise tes finances maintenant, localise ton programme maintenant, localise ton attachement avec ton Père spirituel, avec la vision que Dieu a donnée à ton Père spirituel, et que ton ministère prenne encore de l'envol au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Hey, maman, et verset 6, il dit quoi? Et que servira-t-il un homme de gagner tout le monde s'il perdra son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Tant que tu peux payer les médicaments de 200 000, tu as l'argent, paye mon ami. Parce que si tu ne payes pas là, bien aimé, la maladie là va t'entraîner de l'autre côté, l'argent va rester. Que Dieu vous bénisse. Shalom.